Un email bien conçu a le pouvoir de couper court au bavardage numérique constant et de forger des liens significatifs avec votre public pour finalement générer de précieuses conversions. Mais la question qui se pose est la suivante. Comment créer régulièrement des emails qui non seulement atterrissent dans les boîtes de réception, mais qui incitent également les destinataires à les ouvrir et à passer à l'action? Pour vous guider dans ce processus, nous avons compilé une liste de contrôles complète sur l'email marketing qui présente les éléments essentiels pour obtenir un engagement et des conversions plus élevées. Un marketing par courriel efficace ne consiste pas seulement à cocher des cases. Il s'agit d'élaborer un cadre stratégique qui place votre public au premier plan et s'aligne sur les objectifs généraux de votre entreprise. Même les emails les plus méticuleusement conçus peuvent tomber à plat s'ils ne reposent pas sur des bases solides. 1. Définir les objectifs de l'email. Avant même de commencer à façonner le contenu de notre email, nous devons répondre à une question fondamentale avec une clarté absolue. Quel est l'objectif que nous voulons atteindre avec ce message? Considérez ces objectifs potentiels. Orienter le trafic vers une page web spécifique. Générer des prospects qualifiés grâce à un téléchargement de valeur. Augmenter la notoriété et les ventes d'un produit vedette. Favoriser un engagement plus profond avec notre contenu. Annoncer un prochain webinaire ou un événement sectoriel. Le fait d'avoir cet objectif unique à l'esprit nous sert de boussole et nous permet de nous assurer que chaque élément de notre email, de la ligne d'objet à l'appel à l'action finale, fonctionne en harmonie pour produire un résultat mesurable. Cette approche ciblée transforme notre communication d'une diffusion générale en un outil ciblé et efficace. Une fois que nous avons bien compris ce que nous attendons de notre email, nous devons nous concentrer sur les personnes avec lesquelles nous essayons d'entrer en contact. Il s'agit d'aller au-delà d'une simple liste d'adresses électroniques et d'acquérir une véritable connaissance des destinataires. À quoi ressemble leur environnement professionnel? Quels sont leurs défis quotidiens? Quelles sont leurs aspirations et leurs objectifs dans leur secteur d'activité? Pour trouver une véritable résonance auprès de notre public, il convient de prendre en compte les aspects suivants: leur secteur d'activité et leur rôle professionnel, les principaux défis et points douloureux qu'ils rencontrent, leurs principaux centres d'intérêt et le type d'information qu'ils apprécient, leurs interactions et engagements passés avec notre marque. En prenant le temps de comprendre ces nuances, nous allons au-delà des messages génériques et acquérons la capacité de rédiger des courriels qui semblent pertinents, utiles et qui répondent directement à leurs besoins, ce qui, en fin de compte, favorise un engagement plus fort et crée des liens significatifs. 3. Des lignes d'objet convaincantes. Considérez votre ligne d'objet, cette première ligne de texte dans la boîte de réception de votre destinataire, comme votre poignée de main numérique. C'est la toute première occasion de capter son intérêt et de l'encourager à explorer ce qu'il y a dedans. Pour que cette première impression soit décisive, tenez compte des caractéristiques suivantes. Clarté. Le message transmet-il immédiatement l'avantage principal ou le sujet de l'email? Concision. Est-il suffisamment bref pour être pleinement visible, en particulier sur les appareils mobiles? Valeur convaincante. Le message indique-t-il clairement ce que le lecteur gagnera en l'ouvrant? Intrigue, le cas échéant. Suscite-t-il la curiosité et donne-t-il envie d'en savoir plus? Investir des efforts réfléchis dans vos lignes d'objets peut avoir un impact significatif sur vos taux d'ouverture, en garantissant que votre contenu de valeur soit réellement vu par le public auquel il est destiné. 4. Un texte engageant, avec une ligne d'objet convaincante qui réussit à attirer l'ouverture, nous avons maintenant l'opportunité de nous connecter véritablement avec notre public dans le corps de l'email. C'est là que nous tenons la promesse de la ligne d'objet en fournissant des informations et des points de vue qui résonnent. Pour maintenir l'intérêt des lecteurs et les guider efficacement, il convient de prendre en compte les éléments suivants d'un texte attrayant. Clarté. Votre message est-il direct et facile à comprendre? Valeur. Votre contenu offre-t-il un véritable avantage ou répond-il à un besoin spécifique? Concision. Votre langage est-il direct et exempt de jargon inutile?
Scannabilité. Le texte est-il divisé en sections digestes à l'aide de titres ou de puces? En nous concentrant sur ces aspects, nous pouvons créer un contenu d'email qui retient l'attention, instaure la confiance et encourage l'action souhaitée. 5. Des CTA stratégiques. Une fois que votre public est engagé par votre contenu de valeur, la prochaine étape intuitive est de fournir des voies claires pour une interaction plus poussée. C'est là que des appels à l'action, bien conçus et stratégiquement placés, deviennent essentiels. Il s'agit d'invites clairs qui guident vos lecteurs intéressés vers le résultat spécifique que vous visez. Pour s'assurer que ces invites stimulent efficacement l'engagement et, en fin de compte, les conversions, il convient de prendre en compte les aspects suivants. Clarté. L'action que vous souhaitez que le lecteur entreprenne est-elle immédiatement évidente? Accent visuel. Le CTA attire-t-il naturellement l'attention dans le design de votre email? Placement stratégique. Le CTA est-il positionné de manière harmonieuse dans le flux de votre contenu? Alignement judicieux. Le CTA soutient-il directement l'objectif général de la campagne d'emailing? En vous concentrant sur ces éléments, vous transformez vos courriels de simples messages informatifs en outils puissants pour atteindre vos objectifs de marketing. 6. La personnalisation. Il est maintenant temps de s'attacher à rendre l'ensemble de l'expérience plus directe et plus pertinente. Pour ce faire, il faut exploiter le pouvoir de la personnalisation. Il s'agit d'aller au-delà des messages d'accueil génériques et d'adapter le contenu de l'email à chaque abonné. Envisagez les stratégies suivantes pour une expérience sur mesure. Des messages d'accueil personnalisés, s'adresser aux abonnés par leur nom. Contenu segmenté, fournir des informations correspondant à des centres d'intérêt ou à des données démographiques spécifiques. Messages basés sur le comportement. Adapter le contenu en fonction des interactions ou des achats passés. Contenu dynamique. Affichage de différents blocs de contenu en fonction des données de l'abonné. En personnalisant davantage vos courriels, vous pouvez renforcer le lien avec votre public, accroître l'engagement et, en fin de compte, obtenir de meilleurs résultats. 7. Optimisation mobile et réactivité. Le public s'engageant de plus en plus avec du contenu en déplacement, il est primordial d'assurer une expérience transparente sur tous les appareils. Cela nous amène à l'importance cruciale d'adopter un état d'esprit mobile first et de donner la priorité à la réactivité dans la conception des emails. Si vos messages soigneusement élaborés ne s'affichent pas et ne fonctionnent pas parfaitement sur les smartphones et les tablettes, vous risquez de vous aliéner une grande partie de votre public. Pour garantir une expérience positive à chaque abonné, quel que soit son appareil, tenez compte des éléments clés suivants. Conception réactive. Mise en œuvre de mise en page qui s'adapte de manière fluide aux différentes tailles d'écran. Texte lisible. Utilisez des tailles de police appropriées pour un affichage mobile confortable. Éléments tactiles. Veillez à ce que les boutons et les liens soient suffisamment grands pour faciliter l'interaction. Images optimisées. Utilisez des images de taille appropriée qui se chargent rapidement sur les réseaux mobiles. En vous concentrant sur ces aspects, vous vous assurez que votre message est accessible et engageant pour l'ensemble de votre public, ce qui favorise une interaction positive avec la marque. 8. Formatage. Une fois que votre email arrive dans la boîte de réception, la façon dont votre contenu est présenté a un impact significatif sur sa lecture et sa compréhension. Cela nous amène à l'aspect crucial de la mise en forme pour une lisibilité maximale. Pensez à la façon dont vous consommez personnellement l'information en ligne. Les gros blocs de texte ininterrompus peuvent être décourageants. Pour vous assurer que votre message est digeste et attrayant, tenez compte des meilleures pratiques de mise en forme suivantes. Titres et sous-titres clairs servent de repères visuels et guident le lecteur dans votre contenu. Utilisation stratégique de puces. Ils sont parfaits pour décomposer les informations clés en listes faciles à scanner. Beaucoup d'espaces blancs, ils permettent de respirer visuellement et d'éviter un aspect encombré. Utilisation réfléchie du gras et de l'italique permet de mettre l'accent sur les points clés et les phrases importantes. En appliquant ces techniques de mise en forme, vous améliorez l'expérience de lecture globale
ce qui augmente les chances que votre public saisisse votre message et prenne les mesures souhaitées. 9. Délivrance des courriels. Une fois que votre courriel bien conçu et bien formaté est prêt à être envoyé, un élément essentiel, souvent invisible, entre en jeu. La garantie d'une délivrabilité optimale des courriels. Il s'agit de s'assurer que votre message arrive bien à la destination prévue, à savoir la boîte de réception. Si vos courriels ne parviennent pas à vos abonnés, tous vos efforts auront été vains. Pour maximiser vos chances d'atterrir dans la boîte de réception et d'éviter le dossier spam, concentrez-vous sur les points suivants. Réputation de l'expéditeur, construire et maintenir un historique d'envoi positif. Authentification des courriels, mise en œuvre des enregistrements SPF, d'EKIM et des marques pour vérifier votre identité. Sensibilisation aux déclencheurs de spam. Évitez les mots et les pratiques qui signalent généralement les courriels comme étant des spams. En donnant la priorité à ces aspects techniques, vous vous assurez que votre précieux contenu a la possibilité d'être vu et pris en compte, ce qui contribue directement au succès de vos campagnes de marketing par courrier électronique. 10. Hygiène de la liste. Une fois que vos emails atteignent régulièrement la boîte de réception, la prochaine étape cruciale consiste à s'assurer que vous les envoyez à un public engagé et réceptif. Cela nous amène à la pratique essentielle qui consiste à maintenir une liste d'adresses électroniques saine, souvent appelée hygiène de la liste. Considérez votre liste d'adresses électroniques comme un jardin. En l'entretenant régulièrement, vous vous assurez que seules les plantes saines prospèrent. Pour cultiver une liste d'adresses électroniques performante, donnez la priorité aux actions suivantes. Supprimez les abonnés inactifs. Identifiez et supprimez régulièrement les destinataires qui n'ont pas répondu à vos emails depuis un certain temps. Gérez les rebonds. Traitez rapidement les cas de rebond hard et soft pour comprendre et résoudre les problèmes de livraison. Honorez les demandes de désabonnement. Veillez à ce que le processus de désabonnement soit clair et facile et donnez suite à ces demandes immédiatement. En pratiquant systématiquement une bonne hygiène de liste, vous améliorerez vos indicateurs d'engagement, taux d'ouverture, taux de clic, vous augmenterez vos taux de délivrabilité et, en fin de compte, vous vous assurerez que vos messages atteignent un public qui souhaite réellement recevoir des informations de votre part. 11. Un timing optimal. Avec une liste saine et engagée, l'élément clé suivant est le moment stratégique d'envoi de vos courriels. Pensez au moment où votre public est le plus susceptible de consulter sa boîte de réception et d'avoir le temps de s'intéresser à votre contenu. L'envoi au bon moment peut avoir un impact significatif sur vos taux d'ouverture et de clic. Pour optimiser vos heures d'envoi, envisagez les approches suivantes. Analyse du comportement du public. Examinez les données des campagnes antérieures pour identifier les moments où l'engagement est le plus fort. Meilleures pratiques du secteur. Recherchez des recommandations générales pour votre secteur d'activité. Effectuez des tests A/B sur les heures d'envoi. Expérimentez différents jours et différentes heures pour voir ce qui résonne le mieux auprès de vos abonnés. En réfléchissant bien et en testant vos heures d'envoi, vous pouvez vous assurer que vos précieux messages atteignent votre public au moment où il est le plus réceptif, maximisant ainsi leur impact. 12. Test et analyse. Même après l'envoi de votre courriel, qui a, espérons-le, atterri dans la boîte de réception de vos abonnés, le voyage n'est pas terminé. Pour vraiment comprendre l'efficacité de vos efforts et affiner continuellement votre stratégie, la dernière étape cruciale est le suivi constant des indicateurs clés de performance. Ces indicateurs fournissent des indications précieuses sur ce qui trouve un écho auprès de votre public et sur les possibilités d'optimisation. Les indicateurs clés de performance essentiels à surveiller sont les suivants. Le taux d'ouverture, le pourcentage de destinataires qui ont ouvert votre courriel, taux de rebond. Identifiez les adresses électroniques non valides ou inactives qui n'ont pas délivré votre message. Taux de clear, le pourcentage de destinataires qui ont cliqué sur un lien dans votre courriel. Taux de conversion, le pourcentage de destinataires qui ont effectué une action souhaitée, par exemple, achat, inscription. Taux de désabonnement, le pourcentage de destinataires qui se sont retirés de votre liste de diffusion.
En suivant et en analysant régulièrement ces indicateurs, vous obtiendrez des données précieuses qui vous permettront d'affiner vos stratégies, d'optimiser vos futures campagnes et, en fin de compte, d'obtenir de meilleurs résultats dans le cadre de vos activités de marketing par courrier électronique. Prêt à améliorer vos résultats en matière d'email? Pensez aux courriels qui retiennent vraiment votre attention. Qu'est-ce qui les fait sortir du lot? Souvent, c'est le sentiment que l'expéditeur vous comprend, n'est-ce pas? Le même principe s'applique à votre public. En mettant en œuvre cette liste de contrôle de manière réfléchie, vous ne vous contentez pas d'envoyer des messages dans le vide. Vous créez des liens significatifs qui peuvent réellement stimuler vos résultats commerciaux. Chaque élément que nous avons exploré, qu'il s'agisse de comprendre réellement à qui vous vous adressez ou de creuser les données qui vous indiquent que cela fonctionne, contribue à une voie claire vers un plus grand engagement et, en fin de compte, vers de meilleures conversions. Et si votre prochaine campagne d'emailing ne se contentait pas d'atterrir dans les boîtes de réception, mais suscitait l'action? En prenant ces mesures concrètes et en les appliquant de manière stratégique, vous pourrez commencer à voir une réelle différence dans vos performances marketing. Prêt à faire passer votre marketing par courriel à la vitesse supérieure et à obtenir des résultats concrets. Voyons comment une stratégie sur mesure d'aspiration marketing peut vous aider. Contactez-nous dès maintenant pour une consultation gratuite.